Quand on se compare, on se console. Bon, ce que vous venez de voir, c'est pas des images qui viennent de Kiev, ni de nulle part en Ukraine. 28 janvier, j'ai tout perdu dans un incendie. Aujourd'hui, on fait un vlog pour parler principalement de ça, comme je vous ai annoncé dans le dernier vlog. Mais, asti! Je suis tellement pas heureux, mais tu sais, je me suis comparé à ce qui se passe présentement en Ukraine, à Kiev, tout ça, pis je suis comme... Wow! J'ai tout perdu, oui, ça c'est une chose. Mais je suis chanceux pour être à leur place. C'est comme une pensée qui m'a trotté depuis le début que ça a commencé tout ça, là, cette histoire-là avec l'Ukraine. Je me considère vraiment chanceux de, au moins, oui, j'ai perdu mon appartement, mon studio, tout ça, mais au moins, je peux marcher dans la rue sans me faire tirer dessus ou, tu sais, imagine pas ces gens-là qui se retrouvent d'un coup avec plus rien devant eux, en plus de perdre leur maison, ils perdent vraiment tout, littéralement, tu sais. Parce que moi, au moins, j'ai la chance d'avoir de ma liberté encore, de pouvoir marcher dans la rue et de me sentir en sécurité. Pour l'instant, on sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais pour l'instant, c'est déjà bon. Yes! Bon vlog, tout le monde. Si on vient au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est aux environs de 7h le matin, selon le 2055, un journal local, un web journal local, qu'un premier appel aurait été logé au service incendie de Drummondville pour le feu qu'il y avait chez moi. Moi, pendant ce temps-là, à 7h, on s'entend, je suis matinal, mais peut-être pas à ce point-là, quand je relâche chez nous, j'ai rien prévu dans la journée. Moi, ça va aller à 7h38 avant que j'ouvre les yeux. Du coup, j'entendais, dans un demi-sommeil, j'entendais un drôle de bruit répétitif semblable à de l'eau. J'étais pas sûr à travers les méandres du royaume de Morphée, j'étais pas sûr c'est quoi j'entendais. Rapidement, je me rends compte qu'il y a un problème. Du coup, j'ai cru que mes systèmes hydroponiques coulaient, quelque chose. Hein. Ça ressemblait à un bruit d'eau, un ruissellement peut-être. Là, let's go. On va se lever et trouver tout ce que ça vient, ce bruit-là. Rapidement, je me rends compte que c'est pas de mon appartement que ça arrive. Fait que je m'en vais à la porte patio en avant. J'ouvre la porte patio. Là, je m'étire par la porte pour regarder dehors dans la direction que le bruit provient. Puis là, je vois rien que de la boucane. Puis tu sais, je suis pas sûr qu'est-ce qui se passe. À moitié endormi. Puis là, il y a un gars dehors qui me crie Hey, sors, sors! Ouais, tu sais bien, pourquoi faudrait que je sorte? Voyons, c'est quoi le problème? Il me dit, il y a le feu. Fait que, je sors. Je ressors par en arrière. Là, j'arrive sur la galerie en arrière pour descendre les marches. Vous l'avez peut-être vu quelques fois dans certains de mes vlogs. Je passe à travers un mur de fumée et de flammes. Là-dedans, il y a des tisons. C'est vraiment varié. J'arrive en avant, puis là, je vois, ok, c'est poigné dans le cœur. J'ai essayé sur le côté du bloc appartement. Fait que, c'est clair que faut que je fasse de quoi? Faut que je sorte mes chats. C'est exactement à ce moment-là que j'entends les pompiers commencer à arriver. J'entends des sirènes au loin. On commence déjà à être quelques-uns autour. Mais moi, inconsciemment, j'ai rien qu'en tête T-Mac Piston, mes bébés chats, let's go. Je retourne en dedans. Puis, quand j'arrive dans mon appartement, la situation s'est déjà beaucoup détériorée. Il y a vraiment, la fumée est très très présente. J'ai de la misère à voir où est-ce que je me dirige. Les connaissants, je sais où est-ce qu'ils se tiennent quand ils ont peur. Fait que je fonce directement studio, le divan qu'on voit souvent en background dans mes podcasts, tout ça. Je sais qu'ils sont sûrement en dessous de ça. Parce qu'ils ont peur. Fait que je panique. Je me mets à les appeler. J'essaie de tasser le divan. C'est à ce moment-là que Ok, avant de continuer, je tiens à préciser que là, je vous rapporte des faits. Je vous ne conseille à personne de faire ça en cas d'incendie. Je sais pas ce qui m'a passé par la tête, c'était illogique. Mais pendant que je tirais le divan, je me battais pour les sortir de là.
le mur rouge où est-ce qu'il y a le poster Mandalorian qu'on voyait souvent, ben toujours à l'image quand je filmais dans le studio, m'a tombé directement sur le dos. Et que là, à ce moment-là, je m'enlève un peu, je vois tout l'intérieur du mur. Le feu n'était pas encore rendu, c'était rien que l'effet de chaleur qui faisait que ça tombait. Mais après ça, en tirant le divan, j'ai réussi à le décoller un peu. J'appelais encore les chats paniqués. Timek! Stone! Let's go! On s'en va, on sort! Comme vous en doutez bien, un chat, quand ça a peur, ça me répondra pas. Oui, j'arrive! J'ai donné tout ce que je pouvais, mais c'est quand que le plafond m'a tombé sur le dos. Aussi, comme le mur. J'ai reçu le plafond. Là, j'ai fait un demi-tour sur moi-même. J'ai regardé autour de moi, puis vraiment, là, je voyais même plus l'écran de télévision qui était le moniteur principal du studio, je le voyais même plus. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai sorti une seconde fois. Là, rendu dehors, les pompiers avaient déjà commencé à arroser. Je repassais à travers le mur de feu et de fumée, on se souvient, en descendant les marches. Les pompiers avaient déjà commencé à arroser. Puis le feu montait vraiment là, sur tout le côté du bloc. On le voyait clairement, les flammes là, qui gagnaient en intensité. Encore là, décision stupide. Je décide de me reprécipiter vers le feu. Là, on s'entend, j'ai de la misère à respirer, je manque d'air. Parce que dans un appartement, déjà c'est un 3,5, c'est pas très grand. La quantité de fumée qu'il y avait là, je m'en rendais pas compte avec l'adrénaline, mais je suis en t-shirt dehors, en pyjama, il fait froid. C'est pas que j'avais froid, mais quand je rentrais dedans, je me rendais pas compte à quel point il faisait chaud. Le contraste froid-chaud. Puis avec l'adrénaline, je m'en rendais pas compte, puis la boucane, tout ça. Mais rendu au moment où je suis arrivé dans le mur de flamme, puis la fumée, il y a un pompier qui était en avant, qui s'est juste viré que ça hausse, puis qui a fait mine de m'arroser, si on veut. Mais qui m'a barré le chemin avec le jet d'eau, puis c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, ok, ouais non, je peux pas retourner là. Regarde, tout bad. Petit mec piston que j'aurais pas à chercher, là. Puis à ce moment-là de la vidéo, je sais que ça fait quétaine, là, mais j'aimerais beaucoup ça qu'on prenne un temps pour penser à Stone, puis T-Mec, les deux chats qui ont pas passé à travers. Une petite 30 secondes de silence. Let's go, gang. Si on reprend où est-ce qu'on en était, là, je sors, je reviens, il y a un camion de pompiers parqué là dans la rue en avant, je reviens me planter à la même place où est-ce que je suis sorti le premier coup. Je constate que c'est pas pour rien que le plafond, que les murs tombaient chez nous. L'appartement au-dessus de moi est complètement embrasé. Le voisin est sorti sur le balcon, puis ma foi, il semble paniquer et avec raison parce que lui il s'est réveillé puis le feu dévorait déjà son appartement. Fait que là, je sais pas trop comment c'est sorti, si les pompiers sont allés le chercher ou s'il est sorti par lui-même. En tout cas, il sort. Puis il s'en vient me rejoindre à côté de moi, il est nu-pied. Dans le banc de neige. Fait qu'on a de l'air deux beaux clodos en pyjama, dans le banc de neige, en bobette. Moi, au moins, par chance, j'ai mis un bout de pyjama cette journée-là. Là. Fait que là, c'est la désolation. Là. Au début, c'est limité à son logement. J'ai toujours espoir que mes choses ne brûlent pas. Que je puisse, par chance, secourir mes chats. S'il n'y a pas été le cas, on s'en doute bien. Ou récupérer toute l'électronique que j'avais dans mon appartement. Au moins les disques durs. Mais non, ça s'est pas arrêté là. Mon appartement s'est embrasé. Le feu sortait
un bon 10 pieds de flamme par la porte patio en avant. Fait qu'on s'entend que c'était le studio qui brûlait. Suite à ça, il y a un pompier qui est venu nous rejoindre. Il nous a dit: vous pouvez vous asseoir dans le truck en attendant. Vous avez plus au chaud. Il y a un autobus tantôt qui va arriver pour comment s'il appelle ça? Les sinistrés. Fait que on a patienté dans le truck, puis c'est vraiment. Tu sais, on avait espoir de peut-être sauver quelque chose dans nos appartements. Parce que vu de face, on voyait que ça brûlait, mais c'était quand même raisonnable. Sur son appartement à lui, on a vu le plancher descendre sur mon logement assez vite, fait que on s'est bien douté que lui ne pourrait rien récupérer. C'est au moment où est-ce que ils sont venus nous chercher avec un autre véhicule pour nous emmener à l'autobus de sinistrés qu'on a pu constater à quel point ça brûlait toute l'arrière du bloc appartement jusqu'à moitié. Fait qu'on parle de 24 logements. Le feu avait passé par le grenier, puis toute l'arrière de la bâtisse était en train de s'effondrer, puis c'était vraiment intense, au point qu'on roulait une petite mini-fourgonnette, là, de quoi de genre, puis que on ne pouvait pas rouler plus de 5 ou 10 km/h parce qu'on ne voyait pas en avant. Ça n'était absurde, on se serait cru dans un film apocalyptique où c'est genre le Vésuve. Le Vésuve? Vésuve? En tout cas, le volcan, là, quand il a pété, mais tu sais, des films qu'il y a là-dessus, là, qu'on voit les retombées, on voyait la cendre tomber du ciel, puis c'était vraiment impressionnant, sérieusement. La personne nous a regroupés dans une petite autobus. Moi, à ce moment-là, regarde, pas le choix, j'ai appelé des renforts. Moi, c'était pas question que je reste là à attendre les bras croisés, parce que tout ça s'est passé très très vite. Mais quand on était dans le camion de pompiers, je trouvais ça plus facile de voir ce qui se passait, que là, on voyait plus rien. Fait que je me suis mis à faire de l'anxiété. Bon, c'est peut-être pas l'idéal dans ce contexte-là de tomber anxieux, mais bon, je me suis arrangé pour que quelqu'un de ma famille vienne me rejoindre, puis au moins, tu sais, je puisse m'organiser un peu. Fait que c'est ça qui conclut pas mal l'incendie. Je suis resté assez tard, mais tu sais, avec toujours un espoir naïf de pouvoir retrouver mes chats ou quelque chose, de pouvoir accéder, au moins récupérer quelques petits appareils dans le studio. Mais non, ça n'a pas été le cas. Fait que je suis resté quand même assez longtemps, là, au point où est-ce que tu sais, il est en train de jeter la structure à terre quand je suis parti. C'est désolant, tu sais, surtout que c'était pas une, deux personnes. Heureusement, il n'y a pas eu de mort du point de vue humain. Il y a moi qui ai été incommodé par la fumée. Je pense que s'il y a eu des blessures, c'est léger. Je suis pas au courant de la statistique là, exacte, là, mais moi j'ai été incommodé par la fumée et j'ai pas déclaré. Avec mon orgueil, l'adrénaline, tout ça, je m'en ai pas rendu compte. Puis c'est dans les semaines qui suivent que je me rends compte que j'arrête plus de tousser. Je m'étouffe avec de l'air. Toujours winner. Mais des points de vue, des pertes de vie humaines, il n'y en a pas eu. C'est sûr que là, les animaux de compagnie, il y en a plusieurs qui ont passé. Je sais que je suis pas le seul à avoir perdu des chats. Mais grosso modo, ils ont jeté la bâtisse à terre. Quand je suis parti, la rue était inondée tellement qu'il y avait arrosé, puis ça boucanait encore. Fait que moi, je me suis rapatrié en dehors de Drummondville, dans de la famille, tout ça. Puis on dirait que même encore aujourd'hui, j'ai de la misère à comprendre l'ampleur de ce qui m'est arrivé, parce que tu sais, c'est la deuxième fois que je passe au feu, mais la première fois, j'avais pas trop de choses. Tu sais, j'avais une chambre dans un appartement. Que, tu sais, j'ai vu que j'étais comme semi-SDF à l'époque. J'avais la majorité de mes choses là, mais j'avais des choses un peu partout. Une habitude que, heureusement, j'ai gardée. Même quand j'ai eu un logement, je me laisse traîner chez le monde. J'ai pu récupérer beaucoup de choses, du linge, tu sais, que j'avais laissé un peu partout chez le monde. Fait que, tu sais, au moins, j'ai pratiquement rien. Tu sais, j'avais des vêtements, tout ça, mais j'ai pu récupérer un petit peu de choses. Mais
encore aujourd'hui, j'ai de la misère à accepter l'ampleur que ça m'est arrivé parce que je me suis sorti de la rue, je me suis rebâti, puis t'sais, on aspire à une stabilité dans la vie, puis je m'attendais pas à ça. C'est sûr que là, je pense que ce qui est intéressant pour la suite, un petit peu de vous montrer la progression que à travers mes vlogs que je fais au fil du temps dans tout ça. T'sais, me rebâtir encore une fois. J'ai trouvé mon accident moins dur pour moi au point de vue personnel parce que oui, il a fallu que je reprenne à marcher, à parler, à manger, tout ça. Puis manger sans m'étouffer, des choses simples pour la majorité des gens, mais c'était plus dur pour les personnes mes proches qui me regardaient traverser tout ça que pour moi. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un de très orgueilleux, puis combatif, puis veux pas, c'est sûr que m'a poussé à avancer quand j'ai eu mon accident, puis à me reconstruire, tandis que là, je sais que c'est des biens matériels, mais c'est un petit peu plus confrontant que c'est en dehors de mon contrôle. C'est surtout ça qui me rush beaucoup. Peut-être une petite tendance control freak. Regarde, je m'assume. Mais c'est tellement rapide. T'entends un bruit étrange dans ton sommeil, tu te réveilles, puis même pendant que ça brûlait, je voyais un petit peu, tous mes investissements des dernières années dans mon équipement, puis là, on parle de quand même beaucoup d'argent. Je voyais tout ça se faire réduire en fumée. J'ai de la misère à concevoir que ça pouvait arriver aussi rapidement. Fait que, sur ce, tout le monde, au prochain vlog. Puis je vous laisse sur quelques petits bloopers qui sont produits pendant le tournage. Yes. Oh, let's go! Quand on se compare, coupé, j'ai la télécommande dans les mains. Je suis arrivé pour parler avec ma main, mais j'ai la télécommande dans la main. Fait, mais ça tourne encore, fait que silence. C'est. Un, deux. La voix est là, ok. Awesome.